Abdelouahd Jambari, gérant du cabinet d'assurance Arz, votre assureur conseil, heureux de vous retrouver pour partager avec vous l'importance de l'assurance dans la gestion des risques au sein de l'entreprise. Comme on dit, entreprendre, c'est prendre des risques. Ces risques sont en fait multiples et spécifiques à chaque entreprise. En matière de risk management, dans la typologie de risque, on distingue entre les risques spéculatifs et les risques purs et aléatoires. En fait, les risques spéculatifs, c'est toute décision qui doit être prise par le chef d'entreprise, qui peut être le recrutement d'un collaborateur, qui peut être accorder une facilité à un client, qui peut être travailler avec un fournisseur, etc. Ces risques spéculatifs, en fait, comme le nom l'indique, c'est des risques qui peuvent se traduire par un gain. Si le risque ne se produit pas, eh bien, l'entreprise, le chef d'entreprise va gagner. L'autre type de risque, c'est les risques aléatoires, c'est ce qu'on appelle les risques purs. Ces risques-là, s'ils se produisent, ben, il y aura une perte. S'ils ne se produisent pas, ben, c'est la situation normale, le développement d'entreprise normal. C'est notamment un incendie qui peut se produire dans une entreprise, un vol, un bris de machine, l'outil de production qui subit un problème et donc par conséquent ça peut avoir plusieurs origines, un problème électrique, etc. Face à ces risques-là, justement, les risques purs, le chef d'entreprise n'a pas de gain en contrepartie. Il doit donc prendre un certain nombre de mesures pour éviter que surviennent ces risques-là et que la conséquence serait des difficultés que l'entreprise va rencontrer et peut-être qui peut mener à la liquidation ou l'arrêt de l'activité de l'entreprise. Comme effectivement, donc ça c'est le premier rôle du chef d'entreprise, donc éviter que ça survienne. Deuxième solution, lorsque effectivement on ne peut pas, malgré tout ce qu'on peut prendre comme mesure de sécurité et de prévention, c'est justement transférer le risque à quelqu'un d'autre qui peut effectivement l'assumer. Alors ce transfert peut se faire de plusieurs manières, notamment par exemple la sous-traitance. Quelqu'un qui assure le transport et qui n'est pas professionnel, ben, il va sous-traiter le transport. Et je pense qu'on est beaucoup plus dans un monde où on se spécialise beaucoup plus sur ce qu'on sait faire et on sous-traite le reste. Et bien justement, donc, parmi les différents transferts qu'on peut faire, c'est pouvoir transférer donc, le risque à un assureur. L'assureur, justement, en ayant donc, mis en place un contrat pour prendre en charge ce risque-là, va assumer le risque, le prendre et pouvoir donc indemniser le client lorsque le risque se produira. Ça se fera moyennant un contrat. Ce contrat mettra en place donc effectivement les conditions de couverture et de prise en charge de ce risque, la limite de cette couverture-là, les conditions bien sûr notamment de prix, les limites au niveau couverture de vos capitaux, au niveau franchise. Et par conséquent, le chef d'entreprise se trouvera dans une situation, j'allais dire, de confort, du moment que ce n'est plus lui qui va prendre ce risque-là, c'est l'assureur. Et par conséquent, ça c'est une définition que j'aime bien, que je partage avec vous, c'est que l'assurance transforme en fait, le risque aléatoire en une dépense fixe. En fait, la dépense qui était aléatoire parce que le risque pouvait survenir ou non, il peut avoir une dimension importante ou petite. Donc ces risques aléatoires, cette dépense aléatoire qui sera engendrée, eh bien, il sera transformé en une dépense fixe qui est la prime d'assurance qui sera payée annuellement et par conséquent maîtrisable par le chef d'entreprise. Et il peut donc s'occuper et développer son entreprise et assurer sa pérennité par son développement et également par le placement de ce risque-là, le transfert de ce risque-là à un assureur. Tout ceci justement ne peut se faire sans l'accompagnement d'un assureur conseil qui justement pourra mesurer le besoin, comprendre le risque, mettre en place les couvertures et les garanties indispensables et par conséquent le prix également, tenir compte des budgets donc alloué par l'entreprise à cette rubrique-là. Il est important d'optimiser en fait cette dépense dans le sens de ne pas être ni surassuré ni sous-assuré, mais être assuré et payer le bon prix.
C'est le rôle que cherche à jouer donc Arz Assureur Conseil et ce que nous pouvons vous offrir si effectivement vous assurez auprès de nous et on pourra vous accompagner pour vous permettre le développement de votre entreprise.